Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment je fais du pain. Donc comment j'ai établi la recette de pain, pourquoi j'ai dit que c'est scientifique, c'est que je suis parti de la recette de base. Puis là, le premier pain que j'ai fait, j'ai remarqué qu'il était beaucoup trop dense. C'est ça que beaucoup de gens trouvent quand ils font du pain eux-mêmes, c'est qu'ils trouvent que t'achètes du pain à l'épicerie, puis genre il est tout plein d'air, puis il est moelleux. T'achètes du pain, puis tu prends une bouchée, puis il est raide, puis il bourre. Fait que là, pour ce faire, après ça, j'ai enlevé la farine dans la recette. Puis à chaque fois que je faisais un pain, je prenais des notes sur les modifications que j'ai faites, puis comment le pain goûtait. Après ça, j'en fais de l'eau, parce que sinon mon pain était trop mouillé. Parce que j'ai fait ça plusieurs fois. Jusqu'à temps que j'ai un pain que je trouvais genre avec la bonne texture. Après ça, on a enlevé le sucre. On s'est rendu compte que ça ne change rien. Ça goûtait pareil. Après ça, on a enlevé le beurre. On s'est rendu compte que ça goûtait pareil. Ça changeait presque rien. En tout cas pour la quantité qu'il y avait, parce que c'était très peu. Ensuite, on a enlevé le sel, puis là on s'est rendu compte que notre pain il débordait. Fait que là on se demandait pourquoi. Puis après quelques recherches, on a remarqué que la levure et le sel ont des. C'est comme. C'est comme l'inverse. Ta levure, elle va faire que. Donc ton sel va faire que ta levure va moins réussir à lever. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas trop en mettre de levure si tu enlèves le sel. Là, ce que je vais faire, c'est que je mets un peu d'huile juste pour les batteurs, parce que sinon, ok, ceci, ça décolle pas. Puis ça, c'est pas notre première machine à pain, celle-ci. Elle fait des plus gros pains que l'ancienne. Que c'est maintenant mes grands-parents qui ont. Puis, super ça coche parce qu'il y a aussi plusieurs modes. On fait aussi des pains bruns, des pains blancs, des pains aux noix, des pains au fromage, des pains aux olives. C'est vraiment que des détails, genre c'est vraiment des. Fais juste ajouter des ingrédients de plus dessus, puis ton pain est modifié. Mais on fait aussi de la pâte à pizza depuis tout récemment. La recette est très simple. Une tasse de lait, une tasse d'eau chaude. Pour commencer. On met les liquides en premier, bien sûr. Ensuite, 4,5 tasses de farine. Puis, faire du pain, c'est pas très long. Ben, ça prend 5 minutes à faire, mais après ça, le mélangeage, puis tout, prend 3h30. Donc, je vais pouvoir en manger tantôt. Puis vous allez voir, maintenant, c'est rendu très facile. La quantité d'ingrédients qu'on met dedans, pas mal moins qu'avant. Pas mal plus simple. Cependant, le pain qu'on fait, je dirais qu'il est meilleur que celui du magasin. Surtout quand il est frais. Mais il ne se conserve pas aussi longtemps. C'est ça le désavantage. OK? Puisqu'il n'y a pas d'agent de conservation, puis qu'on contrôle ce qu'on met dedans, mais ça fait en sorte que il devient, surtout, pas qu'il périme, mais il devient sec plus rapidement. Parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas vu aucun qui commence à pourrir, puis à être deg. Donc, en plus de ça, notre machine avait une friperie. Elle a coûté 15$. Donc, pour la quantité de pain qu'on a fait jusqu'à maintenant, on l'a plus que rentabilisé. Donc, pour ce qui est quand on fait des pains avec des ingrédients qu'on ajoute par la suite, donc quand on part la machine, okay, elle va commencer par chauffer un peu.
Après ça, il y a la première étape de brassage qui se fait. Puis c'est quand même bruyant pour vrai. Ça, c'est un désavantage aussi. Mais c'est pas très long. Puis après ça, au bout de 30 minutes, on entend une sonnerie. C'est le parfait moment pour mettre les ingrédients de plus qu'on va ajouter à l'intérieur. Donc, le problème, si on les met, mettons des noix, on les met trop tôt, ils se font désintégrer par le mélangeage parce que justement ça passe full fort. Puis, ça fait que à la fin, ça goûte plus. Donc, on évite de faire ça. Ensuite, je vais mettre la levure. Et c'est tout. Donc, la machine, elle a plusieurs paramètres qui sont pratiques en fonction de la sorte de pain que tu fais. Puis aussi, il y a une fonction pâle ou foncée qui va décider la température de cuisson. Justement, si tu veux que ça plus cuit ou moins cuit. Moi, je le fais toujours plus pâle. Une cuillère à thé de levure. Et voilà. Donc, je vais juste prendre ça. J'insère à l'intérieur. Je ferme le couvercle. Je choisis le bon mode. Donc, je vais faire un pain de 3 livres pâle et je pèse sur start. Donc là, on entend un peu le bruit que ça fait quand on brasse. Donc, c'est juste ça qui est un peu fatigant. Donc, c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer quand ça va être prêt. La vitre est un peu sale, mais vous voyez ce qui se passe quand même. Ok, maintenant c'est prêt. Donc, voyons voir. J'enlève le contenant comme ça. Tourne à l'envers. Shit. J'ai tout mis. J'ai juste tout mis. Ah, voilà. J'ai pas sorti à temps, donc il y a eu le temps un peu de condenser. Auto. Je vais laisser la belle miche. Puis malheureusement, les moteurs restent toujours dedans, donc ça, c'est un truc qu'on peut vraiment rien y faire. Une tranche. Je vais probablement me faire 8 pour ça, mais genre. Ouais. C'est ça que je suis habitué. Ça sent bon. La croûte est
quand même plus raide qu'un pain normal, là. Acheté à l'épicerie, mais c'est bon pareil. Puis là, il n'y a aucun nettoyage à faire. Tu sais, il y a peut-être de la farine un peu, là. Mais genre, personnellement, moi je le lave pas. Puis les batteurs, genre, j'ai lavé, oui. Mais je peux pas faire tout de suite. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention. Puis, s'il y en a qui veulent que j'en trouve, ben, j'ai une plug. Fait que, vous m'en parlerez. Ciao!